Shalom, frère et sœurs Yasha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à vous bénir, de vous donner le discernement et de ne pas vous faire manipuler, en fait. Vous savez, j'ai eu à cœur de vous partager quelque chose, mais à propos des aliments impurs, pour voir dans quelles circonstances on dit qu'ils sont impurs, en fait. Euh, parce que vous allez voir que le contexte compte quand même si on veut pas admettre, mais je vais vous montrer que ça compte quand même. Alors, il y a des personnes qui pensent que la vérité, il faut des artifices. Ok? Un autre jour, je vous en parlerai. Il faut des artifices, alors que la vérité, c'est quelque chose de simple. Hein. Euh, la vérité, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tempérance, etc. C'est pas avec plein d'artifices. Voilà, je veux vous révéler un mystère. On aurait dit Hollywood, mais bon, c'est pas du tout ça. Ok? La vérité n'a pas besoin de ça. Et puis, moi, en tant qu'être humain, je peux dire quelque chose et puis vous approfondissez. J'ai pas une vérité absolue, mais en tout cas, par rapport au texte, on peut en tirer, par rapport au texte, à la démonstration, on peut avoir une idée. C'est comme ça. Donc, j'avais regardé un texte il y a pas longtemps et puis j'avais dit j'allais revenir dessus. Donc, je vais revenir dessus, mais à propos des aliments impurs. Et on va aller dans Matthieu 24, 28, on va le lire directement. En quelques lieux, que ce soit le cadavre, en quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et c'est le Christ, en tout cas un texte attribué au Christ, qui fait allusion que le cadavre, ce serait lui, et puis les aigles, ce serait, enfin, on va dire, les convertis, ceux qui ont reçu le Christ dans leur cœur, que Christ connaît. Et il dit, c'est pas la peine d'aller n'importe où chercher le Christ, ou on vous dit là, machin, ça c'est les derniers temps, mais ceux qui seront sauvés sauront où est le Christ. Si on lit comme ça, puisqu'il dit, là, là où est le cadavre, en fait, les aigles vont savoir. Les aigles vont se rassembler là. Donc, ils savent. Mais si on va dans Lévitique 11, on va lire que le 13, ok? 11, 13, verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers. L'aigle de mer. Et puis, il dit, et puis il y a toute une liste. Mais regardez bien, parmi ces oiseaux qui sont une abomination, il y a les aigles. Mais c'est une abomination dans un contexte bien particulier, le fait de ne pas en manger. Le fait de ne pas en manger. Pourtant, dans le texte qu'on a lu précédemment, on compare l'Église, en tout cas les membres de l'Église, aux aigles, donc à un animal impur. Mais il n'est pas impur de façon absolue. Et c'est ce que je vous disais, tout ce que le Créateur a créé est bon. Mais il y a un contexte. Certains diront, il y a un ordre dans lequel il faut l'utiliser. C'est pas le désordre. Donc, il nous dit, pour les animaux purs et impurs à la consommation, voilà, ils sont faits pour quelque chose. Mais, là, lui-même, le Christ prend un aigle et le compare à l'Église sauvée en plus. L'Église qui a le discernement, qui sait où est le Christ. Et là, mais pourtant, il nous dit, dans un contexte, c'est bon, dans un autre contexte, c'est pas bon. Et si vous prenez que le mot aigle et puis vous partez dans toutes sortes de choses avec, vous allez dire qu'il y a une contradiction dans le texte de Matthieu 24. Vous allez dire, ouais, mais il prend un animal impur, c'est pas possible. Non, mais il n'a jamais dit que c'était un animal impur dans le sens qu'on le prend. Tout ce que le Créateur a créé est bon. On va continuer. Je vais vous montrer un aspect positif encore. Quand vous allez dans Ésaïe 40, on va simplement lire
Ouais, on va lire à partir du 40-28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Seigneur d'éternité, le Tout-Puissant, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en le Tout-Puissant renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Avant de parler des aigles encore, euh, regardez le verset 28, on dit que le Créateur ne se fatigue point et il ne se lasse point. Donc, là encore, quand on dit que le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre s'est reposé le 7e jour, mais là on vous dit qu'il ne se fatigue point et il ne se lasse point. Donc comment il peut se reposer? Ça, c'est un problème. Donc on voit bien que dans certains contextes, là c'est une démonstration, c'est pas que le mot, mais pour les aigles, c'est que le mot. Là on vous dit, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Donc c'est positif. Comment quelque chose qui est impur, dans les Écritures, on nous parle comme si c'était positif. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle d'animaux purs et d'animaux impurs, il faut le mettre dans un contexte bien particulier pour comprendre en quoi il est impur. C'est pas qu'il n'est pas parfait, c'est pas qu'il est mauvais. Il est mauvais si tu le manges, mais il est bon pour autre chose. Et d'ailleurs, c'est marqué en abomination, on n'en mangera pas. Mais quand vous voyez certaines personnes, ils tombent dans une sorte de superstition, ils veulent même pas toucher un aigle, c'est impur. Mais là, on vous montre des aspects positifs de l'aigle. Pourtant, c'est un animal, on ne doit pas manger. Si on continue, j'ai préparé quelques petits textes pour vous montrer que c'est quand même positif. Ici, je vais pas tout lire, ok? On va lire directement Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Là, c'est un texte attribué euh, à ce que dit le Créateur lui-même. Il dit qu'il a porté son peuple sur les ailes d'aigle. Mais comment quelque chose qui est impur, le Créateur l'utilise pour quelque chose de bon? C'est pas possible. C'est pas impur dans le sens que tu peux penser. C'est à la consommation, à ce que tu manges. Et il y a beaucoup de choses dans les Écritures comme ça, qui fait que il y a des gens qu'on manipule très facilement parce qu'on fait le texte dire n'importe quoi et puis on va te dire c'est une contradiction. Et malheureusement, il y a des personnes, ça peut être des frères, hein, malheureusement, qui sont tellement imprégnés par le monde, qui, qui, qui ont les concepts du monde, les on va dire, les prérogatives, comment je peux dire ça? Qui ont eu l'éducation du monde, voilà, c'est ça. Pas les prérogatives. C'est vraiment l'éducation du monde. Et puis, ils lisent ça, ils lisent des Écritures à partir d'une éducation du monde. C'est-à-dire que lorsque dans le monde, dans les Écritures, ils vont voir quelque chose qui, qui les rebute par rapport à une éducation du monde ou par rapport à des choses qu'ils ont vécues mal, etc. Et puis, on est tous influencés par le monde.
Il faut arrêter de se faire des films. On est tous influencés par le monde. Il n'y a que la grâce du Créateur qui peut nous sortir de ce schéma-là. Mais on est tous influencés par le monde. Et le Créateur seul te permet de venir à lui et de obtenir la grâce. Mais quand on dit ça, les gens pensent qu'on est en train, on se prend pour je sais pas quoi. Non, c'est la réalité. C'est ça la vérité. Vous croyez pas que le Créateur, la porte est ouverte parce qu'on vous a dit, même, on n'a jamais dit ça. Le Christ dit, large est la porte qui mène à la perdition. Celle-ci, elle est ouverte, hein, mais étroite est celle qui mène à la vie éternelle. Et en plus, il y a un garde là. Vous croyez quoi? La maison d'un roi et c'est un boulevard? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ici, on voit encore qu'on prend encore un comparatif avec un animal impur, mais à la consommation. C'est pas que l'animal est impur tout court. Non. Il y a d'autres cas, hein. Regardez, on va parler d'autre chose. On parle du lion de Juda et on attribue ça au Christ, n'est-ce pas? Là encore, c'est pareil. Le lion, c'est pas un ruminant, c'est un carnivore. Donc, c'est un animal impur à la consommation, le lion. Pourtant, on le prend comme symbole pour dire c'est le lion de Juda et on attribue à Christ. Donc, le lion lui-même, c'est impur à la consommation, mais c'est pas impur tout court comme ça. Tout ce que le Créateur a créé est bon, c'est parfait. C'est pour ça qu'il a fait une grande réception, on va dire, pour contempler son œuvre le 7e jour. J'ai pas oublié, on va revenir sur ce 7e jour, hein. On va revenir sur cette histoire de Shabbat. Donc, ici, euh, Daniel avait des visions. Là, il faut le prendre de façon négative, je pense. Le premier était Daniel 7, verset 4. Je vais tout lire. La première année, verset 1, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions et des visions se présentèrent à son esprit. C'est pas anodin de dire se présenter à son esprit, c'est pas lui qui a forcé ça. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. On va pas parler de ce que ça veut dire ces animaux-là, tout ça c'est prophétique, mais regardez au verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Mais regardez ici, le premier était semblable à un lion. C'est un animal impur à la consommation, hein. Mais il y en a qui vont te dire c'est un animal impur. Ils vont pas te préciser que c'est à la consommation. Et avait des ailes d'aigle. Là encore, il a des attributs d'un animal impur, mais à la consommation. Parce que sinon, vous allez croire que, d'ailleurs, c'est ce que les gens pensent. Il y en a une partie qui pense qu'il y a toute une partie de la création qui échappe au Créateur. Non. Et quand ils vont lire des textes, quand on dit tout est bon, etc., ils l'enlèvent dans les contextes et puis ils le font dire n'importe quoi. C'est comme ça. Mais en même temps, comme je dis souvent, je ne cherche pas à vous convaincre. Si vous voulez manger des aigles, mangez. C'est votre problème. Je parle pour ceux qui pensent que euh, qu'on leur raconte n'importe quoi. Ils vont même pas vérifier. Ils vont même pas s'attarder sur ça. Ils aiment
ils aiment manger de l'aigle, par exemple, ils vont dire non, non, c'est pas ça. Nos pères ont toujours mangé ça. Voilà, c'est comme ça. C'est leur problème. Donc, quand je disais, ici, c'est quand même quelque chose de négatif. Mais là, on vous montre le lion et l'aigle. Mais dans Apocalypse, on vous parle du lion de Juda. Et le lion de Juda, euh, ça c'est l'un des vieillards qui me dit, attendez, Apocalypse 5.5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, quand vous lisez le contexte, vous savez qu'on parle du Christ, on parle du Machaïa. Okay? Et là, ça c'est positif, parce qu'on parle du Christ, que tu dis être te sauver. Mais on le compare, si tu fais pas attention, on le compare à un animal impur. Comment le Créateur va te sauver à travers quelque chose d'impur? Et je vais vous montrer pire, hein. Mais là, c'est à la consommation. Retenez bien que Christ est le lion de Juda. Ici, là, c'est le Créateur qui parle. Osée 5.14. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie, etc., etc. Vous pouvez lire le reste, ou le contexte. Là, le Créateur dit, je serai comme un lion pour Éphraïm. Mais on voit que il dit, je déchirerai. Mais il sera comme un lion. Là, c'est carrément lui qui sera comme un lion. Et si vous dites que c'est un animal impur sans mettre dans le contexte, sans dire que c'est à la consommation, ben, ça veut dire que le Créateur est carrément devenu impur. C'est ce que certains me font. Nous font, en fait. Pas que moi. Nous font. Et quand on leur dit ça, non, ils s'en foutent du contexte, c'est pas important. Si, c'est important. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas les choses que le Créateur a créées qui sont pas bonnes. C'est ce qu'on en fait. Et si on n'écoute pas, euh, si on n'a pas on va dire pas la recette, mais l'ordre dans laquelle on doit utiliser les choses, c'est le désordre. Et c'est ça la rébellion. C'est-à-dire, s'il y a des animaux purs à la consommation, vous le mangez pas. Et puis les animaux impurs à la consommation, vous le mangez, vous êtes déjà un rebelle. C'est comme ça. Alors après, c'est chacun qui doit marcher avec ses convictions, qui doit faire ses recherches, qui doit faire certaines choses. Ça c'est normal. Parce que chacun va rendre des comptes, je vous ai dit, c'est chacun qui va payer, hein. Le salut est individuel. Ça se partage pas vraiment. Ce qui se partage, c'est les grâces que le Créateur nous font. Ça se partage. Oui. Mais le salut en lui-même, la repentance, là, ça se partage pas. Je peux pas me repentir pour toi. Et toi, tu peux pas te repentir pour moi. Non. Et moi, je peux venir te mentir. Si je sais pas, je prends un exemple. Je peux dire, ouais, je me suis repenti, le Créateur m'a aidé à me repentir, donc c'est faux. Et toi, tu peux faire pareil. Mais qu'est-ce qui va montrer que tu as reçu la repentance? C'est les œuvres du Créateur à travers toi. C'est ça qu'on appelle les œuvres de la repentance. Sinon, tu te fais un film, en fait, voilà. Vaut mieux être acteur, c'est mieux. Si après on continue, je crois qu'il y a un autre passage en Osée. Bon, j'aurais pu prendre d'autres animaux pour faire des trucs, mais j'ai trouvé que celui-là était bien parce que le lion, c'est quand même un emblème assez important pour Israël, pour Yasharal. Ici, on nous parle, je sais que c'est dans 11, oui, c'est dans 11, c'est dans verset 10, 11, 10. Ils suivront le Tout-Puissant qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer.
Et après, on fait une comparaison même avec la colombe, etc. Mais vous voyez que là encore, alors les gens vont dire, ah, la colombe, c'est positif, ouais, c'est pur. S'il y en a qui lisent la Bible comme ça, hein. Alors que là, il dit qu'il sera comme un lion. Il va même rugir. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, si, c'est quelque chose ça peut être négatif, mais c'est pas quelque chose d'impur dans le sens que les gens peuvent imaginer. C'est pas ça. Mais, regardez ici. Est-ce que je vais avoir ça tout de suite? Je vais essayer de voir ça. Ouais. Parce que j'avais préparé quelques petits textes encore. Oui, c'est ici. Dans Matthieu 26. 26. Pendant qu'il mangeait, bon, c'était un peu avant qu'on l'arrête, qu'on arrête le Christ pour le prendre au bois. Christ prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bon, vous voyez où je veux en venir. En tout cas, pour certains, je suis sûr que vous savez. On vous dit que Christ est le lion de Juda. Bon. Mais là, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment son corps, c'est pas ça, c'est comme une représentation, c'est comme symbolique. Mais il dit ça quand même. Regardez pas que le symbole, le fait que Christ, qui n'a jamais péché, dit quelque chose comme ça. Sinon, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Christ a péché. C'est pareil pour le mariage. Je vais revenir sur ça, hein. Je lâche pas comme ça, hein. Parce que c'est tellement évident. Quand vous voyez, par exemple, la loi dit, oui, tu vas quitter ton père et ta mère, tu vas t'attacher à ta femme pour l'homme, mais il dit aussi que tu vas faire des enfants. Bon. Et on vous dit en même temps que Christ n'a jamais péché. Mais Christ n'a pas été marié. Donc il a péché. Si vous faites comme ça, des raccourcis comme ça, donc il a péché. Pour les gens, quand ils voient un truc, ils disent des patriarches ont péché, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais qui vous a dit ça? Vous étiez là à cette époque? Quand les patriarches ont péché, les Écritures disent qu'ils ont péché. Et vous étudiez le texte, vous voyez qu'ils ont péché. Voilà, c'est comme ça. Et des fois, il y a des sanctions, comme Macha ou d'autres. Il faut être prudent. Il faut pas revenir avec les casseroles du catholicisme et je sais pas quoi, et puis faire un sorte de melting pot et puis me dire c'est la nouvelle vague. On s'en fout de ça, nous. Donc, on va revenir à ça. Christ est représenté comme le lion de Juda. Il dit prenez mon corps. Donc ça veut dire tu vas manger du lion. Mais on te dit que le lion, c'est un animal impur à la consommation, puisque c'est pas un ruminant. Il va même plus loin. Il dit prenez, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant buvez-en tous, car ceci est mon sang. Pourtant, la même écriture te dit il faut pas manger le sang, puisque c'est l'âme est dans le sang. Mais là, il dit prenez le sang. Et c'est même pas le sang. On va dire comme si c'est le sang d'un animal, ok? Mais on pouvait rester sur le sang d'un humain et le corps d'un humain, puisque Christ était humain. Vous voyez que on peut pas se baser que sur des mots, oublier le contexte, pas se tenir devant le Créateur, pas méditer la parole. C'est une abomination ce que vous faites. Enfin, pour certains. Regardez, avec un mot,
On est parti des aigles, on arrive au lion, on arrive au Christ. Et si on fait pas attention, les gens vont dire, oh, il y a trop de contradictions, j'y comprends rien, voilà, il y a plein de trucs dedans. Et puis, à la limite que la personne me dise ça me gêne pas. C'est quand il donne une explication, et on a beau lui dire non, ou elle, ou peu importe, qu'il faut faire attention. Alors, il y a des choses que tu peux étudier intellectuellement, oui. Mais il y a des choses, c'est le créateur qui te l'explique. Ça prend des fois des années pour certaines choses. Des fois, c'est un frère qui vient, qui te parle. Des fois, c'est même une question qui t'éclaire. Des fois, un frère ou une sœur vient te poser une question. Et puis tu dis, waouh, comment je vais répondre à ça? Je me suis jamais posé cette question-là. Des fois, des fois, tu peux chercher à comprendre, tu dialogues avec la personne, et puis ça travaille dans ta tête. Des fois, tu te retires, puis tu dis, mais, ah oui, le frère a dit ça, la sœur a dit ça, mais est-ce que tu as pensé ça, est-ce que tu as pensé ça? Et puis, par la grâce du Tout-Puissant, des fois, tu peux comprendre. Des fois, tu peux ne pas comprendre, ça arrive. Mais des fois, même si tu n'as pas la réponse, tu peux savoir que la démarche de l'autre ne tient pas parce que il y a des choses que toi, tu sais, tu vas dire, mais là, ça tient pas par rapport à ça, ça tient pas par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire, je vais m'arrêter là. Il faut, un mot ne suffit pas. Donc, si un mot ne suffit pas, la traduction de mot ne suffit pas. Il faut rester dans le contexte. En plus, dans le contexte, il faut encore savoir historiquement, euh, des fois, par exemple, l'Égypte, ça veut dire quelque chose à une période. Vous le prenez dans un autre texte, ça veut dire encore autre chose. Parce qu'il faut regarder, est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé? Est-ce que c'est prophétique? Il faut regarder tout ça. Donc sur ce, j'es- j'espère que ça a fait le tour de la question. En tout cas, de ce que je voulais dire, je pense. Plaise au Créateur de se glorifier. Et puis pour ceux qui comprennent pas, laissez tomber. OK? Laissez tomber ou du moins essayez d'aller petit à petit. Parce que la vérité, en fait, n'a pas d'artifice. Non, c'est brut. Puis vous regardez. Donc euh, tout ça pour affirmer ou ça confirme que la loi alimentaire et le fait que le Créateur, tout ce qu'il a créé est bon, montre que les animaux impurs et purs, mais on pourrait dire ça même pour les légumes, même pour les fruits. Ce serait la même chose. C'est comme je vous ai dit, il y a des feuilles qu'on ne mange pas, mais ça peut servir à guérir. C'est pas forcément négatif la guérison, c'est même très bien. Mais c'est pas parce que c'est fait pour guérir, ou tu peux faire un médicament avec, que tu as le droit de le manger. Parce que tu peux l'appliquer sous ta peau, et puis ça guérit peut-être certains hématomes, certains trucs que tu as. Ça peut permettre une cicatrice très rapide. Ça peut enlever une infection, etc. Mais pourtant, tu le bois pas, tu le manges pas. Et c'est pareil pour les animaux, purs et impurs. C'est à la consommation. C'est-à-dire que le lion, tu peux pas le manger, mais pourtant, c'est le symbole du Christ. Et là, on voit que Christ dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Si tu prends ça à la lettre sans regarder le contexte, tu vas dire, ça y est, maintenant on est cannibale. Ou si tu veux pas aller dans ce sens, tu vas dire, ben, c'est comme il est le lion de Juda. Donc, ah non, je dois pas manger le lion. Et même si c'était un animal pur à la consommation.
On va dire comme ça. Pourquoi tu dois boire le sang? Vous voyez qu'il y a des fois, c'est symbolique, il y a des fois, mais le symbole explique quelque chose. Une autre fois, on verra ça, mais ça explique quelque chose. Mais Christ ne peut pas utiliser une formulation de quoi que ce soit pour exhorter quelqu'un pour l'amener à pécher. Non. Donc, quand il prend Matthieu 25, quand il parle des 10 vierges, etc., c'est pas pour t'amener à pécher. Je vous ai montré que même pour le mariage, même si vous dites homme et femme et avoir des enfants, Christ n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, donc il a péché. Et il a même parlé des eunuques. Donc il faut remettre tout ça en place et puis arrêter de nous balader. Sur ce, soyez bénis mes frères et sœurs. Plaise au Créateur de nous faire grandir dans la connaissance. Mais surtout, je vous dis, hein, j'aime bien que les gens, ils montent sur leurs grands chevaux, là. Mais si le Créateur ne t'agrée pas dans quoi que ce soit, tout ce que tu fais, ça sert à rien. C'est pas que tu es statique, mais c'est lui qui te permet de faire le bien. Même s'il te dit j'ai mis le bien, le mal et le bien devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Mais le fait qu'il a dit choisis le bien afin que tu vives, il y a un processus pour ça. C'est pas tu te lèves un matin et puis tu fais des trucs. Non. Il veut que tu aies une intimité avec lui. C'est pour ça que Christ dit, rentre dans ta chambre et le Père qui est dans les cieux, il sait de quoi tu as besoin. Invoque-le. Sur ce, Shalom, soyez bénis.